Bonjour à tous, c'est Enagrom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sketchbook tour, mais pas pour un sketchbook format A5 comme ceux que je vous présente d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un sketchbook aquarelle. Alors je fais de l'aquarelle et j'ai acheté ce carnet il y a un peu de temps en vérité, et je l'ai fini assez rapidement et je me suis dit que ce serait sympa de vous le présenter, de montrer du coup ce que j'ai fait à l'intérieur. La couverture a été peinte par moi, un jour je me suis amusée et je l'ai peinte, mais elle est blanche normalement. Et c'est un carnet du coup de la marque Clairefontaine, et je l'ai trouvé assez sympathique, mais je vous en dirai un peu plus suite à cette vidéo. Alors au début c'était censé être un carnet de voyage, en fait au fur et à mesure j'ai fait plusieurs trucs à l'intérieur. Au tout début, les dessins sont pas terribles et en fait, plus on avance, plus les peintures sont intéressantes, je trouve. Donc, je n'ai pas mis la date sur ce carnet, ce qui est vraiment dommage, mais j'ai la date de début qui est le 8 avril. Donc, ça veut dire que j'ai réussi à finir ce sketchbook en 3 mois, ce qui est assez peu en vérité pour les sketchbooks que je fais. Alors c'est l'une des premières peintures que j'ai faites et pour être honnête, je la trouve pas ouf, clairement, c'est pour ça que vous allez voir tout le long de la présentation, je vais mettre des petits mots, des petits messages, voilà, c'est un peu mon journal de bord. Et du coup là on peut voir que clairement je dis que c'est une peinture d'enfant, mais en fait au fur et à mesure, clairement, je me suis améliorée en aquarelle, mais c'est vrai que c'est pas la peinture que je préfère. Ici, vous avez un verre d'eau qui est vachement magnifique. J'ai hésité, pour être honnête, à coller quelque chose par-dessus, mais je me suis dit que c'était les premiers tests que j'avais faits. Idem, à ce niveau-là, vous avez un test d'aquarelle que je n'apprécie pas trop, mais je vais vous le montrer. Ici, donc, je suis allée dans un zoo et j'ai fait quelques croquis d'animaux sur le moment, donc j'en ai fait plusieurs. Et c'est toujours sympa, et là j'ai fait un flamant rose, mais je trouve ça toujours sympa quand on va dans un lieu, voilà, de garder en référence tout ça. Là c'est pareil, on était allé à Europark une année, et du coup j'ai collé les billets sur une des pages, voilà, parce que c'était vraiment censé être un carnet de voyage, et au final je l'ai spécialisé dans l'aquarelle. Et vous avez le dernier, un petit croquis de girafe que j'ai fait rapidement. Ce carnet, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de s'amuser, d'être à la cool, donc c'est pour ça que si c'est pas parfait, c'est vraiment pas grave, et j'ai adoré utiliser ce carnet parce que ça m'a vraiment beaucoup amusé. Ici, vous avez du coup une aquarelle que j'ai réalisée, alors je l'ai réalisée assez récemment comparé au carnet, parce que j'avais une page vide que j'avais sautée, et du coup je l'ai comblée plus tard. Mais j'ai réalisé une galaxie comme ça, que je trouve vraiment trop belle, genre je suis trop fan de faire des galaxies en aquarelle, et j'en ai fait une autre, mais il faudra que je réessaye d'en faire une dans un grand format, parce que vraiment je suis trop fan des galaxies comme ceci. En même temps, j'aime la galaxie, je pense que tout ce qui est espace, vous auriez deviné que j'aime bien. Là on a un petit test de faire des nénuphars sur de l'eau avec un effet de dégradé et d'ajout de crayon de couleur, ce genre de truc. Donc en ce qui concerne les aquarelles, si vous voulez savoir quel matériel j'ai utilisé, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous répondrai. Mais j'utilise plusieurs aquarelles différentes et que des crayons de couleur. Mais voilà, au final, c'est pas trop mal. Je pense que j'aurais peut-être pu faire plus d'ondes sur l'eau, mais à part ça, j'aime bien, ça fait un petit univers. À ce niveau-là, vous avez des croquis qui ont été faits par mon copain. Hop, et là on a du coup un petit week-end du coup que j'ai passé, et on était, pour l'anecdote, on était sur l'autoroute et il y avait un embouteillage, et pendant l'embouteillage j'ai fait cette petite illustration. Pour le coup, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment super, j'ai essayé de faire un contre-jour et tout, je l'aime beaucoup. Je vais pas vous lire les messages sur les côtés parce que je pense que vous allez vous faire chier, mais globalement c'est un peu ce qui est arrivé dans ma journée, le temps que j'ai mis à réaliser, voilà, ces petits trucs du genre. Ici, vous avez du teinturier que j'ai réalisé. J'ai essayé du coup de réaliser avec des couleurs assez différentes, donc avec des ombres bleues et tout. Je trouve que c'est vraiment super. J'adore faire ces petits croquis. Là, vous avez une petite branche de genêt du teinturier, pareil. Hop, ici, vous avez un chêne que j'ai également réalisé. Et vous pouvez voir que au fur et à mesure, en fait, j'ai essayé de faire, voilà, vous voyez, jamais la même couleur principale, d'essayer de toujours changer. Et j'aime beaucoup du coup cette petite illustration. Et ici j'ai réalisé des illustrations de paysages. Elles sont pas parfaites, je trouve qu'au niveau de la couleur elles sont pas parfaites, mais elles sont plutôt sympas, en tout cas moi j'aime bien. Et vous pouvez d'ailleurs voir qu'il y a un scotch ici, parce qu'en fait j'ai la page qui s'est déchirée. J'ai certaines pages à un moment qui se sont détachées. Alors pourquoi est-ce que ça se détache ?
Pour le coup, ça, je pense que c'est moi qui ai peut-être mis trop d'eau, mais si vous avez ce carnet comme ça, faites un peu gaffe quand même, parce que le lien entre les pages est pas forcément super résistant. Ensuite, on a du coup des moments où j'ai fait des dessins avec des fruits, des légumes ou même des plantes. Et là, du coup, c'était sur la fraise. Et j'aime bien pour le coup ce croquis de fraises, je trouve qu'elles sont mignonnes. Et vous avez l'avocat juste à côté. Là, vous avez un petit croquis d'une chouette effraie parce que j'avais regardé le film Le Royaume de Gaol et sur le moment, je n'avais que ce carnet-là. Du coup, j'ai dessiné à l'intérieur. Et ici, vous avez un petit arbre que j'ai réalisé à un parc qui est près de chez moi. Avec toute la mousse qui le recouvre, je trouve ça super esthétique. À ce niveau-là, vous avez du coup une création. Alors, j'ai pas pris de référence là pour le coup, je l'ai fait comme ça. Mais c'était pour tester des aquarelles précises que vous verrez peut-être plus tard en vidéo. Mais voilà, avec ces petits univers. Et j'ai réalisé des roses toutes simples au-dessus, voir justement ce que ça donnait si je faisais quelque chose de tout simple, vraiment pas faire des trucs compliqués, etc. Et au final, je trouve que c'est plutôt sympathique. Je trouve que les roses, c'est vraiment l'une des fleurs les plus compliquées à dessiner, en tout cas pour moi. Et vous pouvez voir d'ailleurs que la page s'est encore déchirée. Vraiment, ces quelques pages, peut-être qu'il y avait un mauvais lien, mais vraiment, vous voyez, j'ai eu énormément de problèmes. Là, on a Vampire Cat qui nous regarde et j'ai essayé de faire une aquarelle avec une aquarelle que j'ai retrouvée en fait. C'est une aquarelle que j'utilisais quand j'étais gamine et j'ai voulu la réutiliser pour rire et c'est vraiment genre regardez, on dirait que j'ai peint avec de la craie. Je sais pas si vous voyez mais ça donne un effet craie et c'est de l'aquarelle vraiment. À la fin elle est opaque, j'ai aucune transparence ou quasi aucune. C'est vraiment super bizarre mais en tout cas ça m'a bien fait rire de réutiliser ces aquarelles là. Et on a du coup également, par contre sur les petits éléments, des petits éléments à ce niveau, vous pouvez voir que ça rend plutôt bien pour le coup. Et ça m'a permis également d'utiliser du coup ce combo de couleurs que j'aime beaucoup. Je trouve qu'au final ça rend super bien et je les réutiliserai plus tard. Mais voilà, sur les petits éléments pour le coup il n'y a pas de souci. Par contre sur les grands, alors là c'est un petit peu la catastrophe. Ah, ensuite on a l'une de mes pages préférées. Et là aussi j'ai voulu faire du coup une page sur une plante et je l'ai faite sur la lavande. Donc j'ai réalisé cette aquarelle. Je pense que c'est l'une des plus jolies de mon carnet. N'hésitez pas à me dire là aussi quel est votre dessin préféré et ce qui vous a inspiré. Mais en tout cas, j'aime énormément cette illustration. Et vous avez au-dessus du coup d'autres petites lavandes que j'ai faites pour habiller un petit peu le dessin là-haut. J'ai essayé de faire un titre, enfin voilà, faire un truc un petit peu joli. Là, on a une page sur le cactus et vu que vous voyez, j'avais utilisé un feutre à alcool et du coup ça a transpercé. Et du coup, on a un petit cactus, voilà, une page vraiment sans prise de tête, histoire de combler, d'apprendre à dessiner des choses que je ne fais pas habituellement. Et pour la page suivante, j'ai fait du modèle vivant proche de là où j'habite. Et du coup, j'ai fait du modèle vivant sur différentes sortes de papier. Je vous les ai d'ailleurs mis en story si jamais ça vous intéresse. Et du coup, j'ai en effet certaines dans mon carnet. C'est pour ça que les dessins sont très particulier, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai eu vraiment très peu de temps pour les faire. Et c'était vraiment sympathique. Ensuite, là, on a d'autres paysages que j'ai fait. Là aussi, je les ai fait de tête, mais j'ai essayé de faire des arbres avec la technique du mouillé sur mouillé, puis de mettre du sec par-dessus. J'aime beaucoup l'effet des feuilles à ce niveau-là par-dessus. Je trouve que c'est sympa. Les troncs, par contre, ils ont quelques soucis, mais je trouve que c'est sympathique, j'aime bien. Et une autre galaxie que j'ai réalisée avec un arbre que j'ai mis devant. Ça, pour le coup, j'adore. Je trouve que c'est vraiment, vraiment canon. Et on arrive à la fin. Pour le coup, ce carnet, il était bien rempli quand même, mais il est passé assez vite. Et on a à la fin The End à ce niveau-là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce carnet? C'est un cas pour vous donner mon avis dessus, si jamais vous le trouvez en magasin, par exemple. Et pour le coup, c'était un carnet vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé ce carnet. J'ai beaucoup aimé... Au début, j'avais peur de pas aimer le fait que ce soit un carnet en longueur comme ça. J'avais vraiment peur de ne pas aimer et au final, j'adore le fait que le carnet soit tout petit. C'est vraiment pratique parce que je peux l'emporter partout avec moi. J'ai juste à le mettre dans mon sac et hop, j'ai ce qu'il faut. Un pinceau, une boîte d'aquarelle et on est parti. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça me permet également du coup de faire des aquarelles avec pas du tout le même format que d'habitude. J'ai pas essayé, mais il faudrait que j'essaye si pour le prochain carnet que j'ai, de faire une aquarelle complète sur les 2 pages. Je n'ai pas essayé, mais vraiment c'est très sympa. Et juste faire attention, vous voyez, aux rainures comme ça, parce qu'elles ont tendance à s'abîmer vite. C'est en partie pour ça d'ailleurs que vous voyez sur les aquarelles qui suivent,
Je ne mets pas de peinture à ce niveau-là. Ça me permet de protéger cette rainure-là. Moi, c'est la solution que j'ai utilisée. Et vous pouvez voir que sur toutes les pages où j'ai fait ça, j'ai eu 0 problème. Il n'y a que sur les toutes premières pages, vous voyez, où j'utilise vraiment toute la marge où vraiment j'ai eu des soucis. Donc si jamais vous avez ce carnet, n'hésitez pas du coup à faire des petits bords comme ça avec du scotch de masquage, ça marche très bien. Et en plus, ça permet vous voyez, de vous faire des cadres histoire que ce soit joli. En tout cas, j'espère que ce carnet vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça sympa de le découvrir en ma compagnie. N'hésitez pas là aussi, du coup, comme j'ai dit, à me dire votre dessin préféré. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye tout le monde!